Salut! Alors, nous voilà avec cette structure que l'on va finir ensemble. Hein. C'est dans une première vidéo. Sinon, on va partir à partir de ceci. On va décorer ensemble et je vais vous montrer les petites attaches de cette pochette intérieure. Donc pour cela, il nous faudra des petits ronds que vous aurez découpés. Moi, je vous avais dit, j'avais ces petites choses là. Donc il y avait des ronds, ben, super en fait, et je l'ai consolidé avec un cercle. Une attache parisienne au milieu. J'ai noué un fil dessus. Voilà les préparatifs que j'ai fait, et j'ai également moi décidé d'ancrer tous les bords. C'est pas obligé, hein. Est-ce que vous voyez? Voilà, on voit là un peu. Voilà, et j'ai utilisé ceci. Voilà, donc avec ça, pour ancrer, eh ben, je fais d'un côté, d'accord, et après je fais de l'autre également, parce que ça se verra ici également. Voilà, je fais toutes les arêtes en fait, hein. Voilà ce que j'ai fait un peu. Ça, vous pouvez le faire tout seul. Voilà, du coup, pour cette attache, il nous faudra ça, un autre rond et une autre attache parisienne pour celui-ci, d'accord. Là, on va le faire ensemble tout de suite. Ici, on va choisir notre papier. Je vous avais dit que pour faire ce modèle-là, j'étais partie du papier que j'avais pour une fois, et pas le modèle et choisir le papier. Donc du coup, voilà. Ça, j'adore celui-là en fait. Il fait très très automne. On va le garder pour les couvertures. Et d'accord, une devant, une derrière. À l'intérieur, ici, on va devoir en mettre. Lequel mettrons-nous? Si je mets une comme ça, il faudra mettre une feuille là. Et moi, j'aimerais mettre complètement l'opposé ici. Comme ça. Choisis avec vous. Mais voilà, là, c'est vraiment... ces deux-là plutôt. Allez, c'est pas grave, on va choisir. Du coup, on va préparer notre feuille. Et moi, je vous montre comment je fais. Je mesure... Souvent, je mesure pas. Je prends... en bas, voilà, je me mets là, hein, et je sais qu'il me faut un matage, donc là je me mets ici de ce côté là, j'enlève 2 mm et là 2 à l'œil, d'accord. Donc ça, ce sera la largeur. Pour la hauteur, je vais faire pareil en fait. Voilà, donc je sais qu'il faut que je découpe ici. Je le fais avec vous comme ça, voilà. Et de l'autre côté, il nous reste, voilà, un petit morceau. Voilà. Et ça ira ici. Bon. Est-ce que je vous avais dit aussi, je crois, je ne sais pas, j'ai arrondi les angles. Ici aussi également. Hein? Donc là, on devra arrondir les angles aussi. Si vous n'avez pas la perfo, vous prenez un bouchon de colle. J'ai travaillé sur l'arrière de mon papier. On se met là, les deux rebords, on fait ça. Hop, voilà, et vous avez votre petit angle là qui s'est mis. Voilà. Donc les deux petits angles se sont mis. Ah là, on les voit là. Hein, et on va les découper au ciseau. Je prends mon ciseau. Comme ceci. Et on le met. Bon. Du coup, ça, ce sera ici. D'accord? Là, on va faire ça. On va faire la même chose pour avoir la feuille. On colle pas tout de suite. Hein. On se met là. Là, c'est trop petit. On va se mettre comme ceci. On y va. On prend la même taille que la feuille ici, par contre, pour que ça soit pas trop bizarre. Voilà. Et là, pareil, on fait notre petit matage. Hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous essayez. Hein.
Le matage, le fait de mater, c'est le fait de laisser une petite bordure du papier, d'un autre papier en dessous. Voilà, du coup je mets ça là. Je fais mes angles. Il existe des perfos, hein, super pratiques. Vous en avez dans les magasins, pas cher. Vous voyez lequel. Hop, voilà. Mais là, elle n'est pas avec moi. J'ai aussi vite fait de faire ça. Comme ceci. Voilà. D'accord? Du coup, on a notre... ce que l'on va faire, on va penser à mettre ça sur notre papier. D'accord? Comme ça, en fait, il sera caché ici en dessous. Donc, on va prendre le milieu de notre papier. Parce que moi, je veux que ça, ce soit au milieu. Si vous en mettez deux, si... Voilà, après, vous essayez tout seul. Hein. Il fait 19,5. 10. Ici, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. J'ai noté le milieu. D'accord? Ici, je veux qu'il soit proche du milieu. Donc, voilà. Je fais mon point. Oups, désolée. Je fais mon point au milieu de tout. Hein? Voilà. Je prends une perfo. Là, moi, ça passe parce que c'est pas... Bah, ça passe pas. Voilà. Ça passe ici. Voilà. Et je fais un trou. Si vous n'avez pas de quoi faire les trous, pas de panique, c'est en dessous de quelque chose, ça se verra pas. Vous prenez quelque chose de mou en dessous. Ah bah ma perfo, elle était là, c'est ça. Voilà. Elle est à côté de moi en fait. Vous prenez quelque chose de mou. Hein, par exemple, vous avez du scotch 3D là. Vous mettez là et vous faites comme ça. Hop, voilà. Et vous aurez votre petit pré-trou qui s'est fait. D'accord? Et on va mettre notre préparation. Un cercle déco. Désolée pour les bruits derrière. Voilà, la ficelle par là. Et on va ouvrir la tâche parisienne. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ça, on le colle là. On va faire à peu près la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que on va bien prendre le milieu, mais on va pas prendre le milieu de la page. Quoique on pourrait ici, vous jugez où vous voulez mettre votre cercle. Voilà, ici. D'accord? Donc, moi, ce sera à peu près au milieu de la feuille également, mais selon les tailles que vous prenez, parce que depuis le début, je vous donne mes tailles, mais vous prenez ce que vous avez. Ici, là. Moi, je voudrais qu'il soit à peu près là. Donc, je vais le noter. Vous voyez, on voit que c'est mieux. Donc, sur ma feuille, ça donne ceci, le cercle. Là, je vais donc prendre et faire, je vais faire un petit au milieu. J'ai pris le cercle, je l'ai consolidé avec plusieurs cercles derrière parce que pour que ce soit un petit peu solide. Ici, par exemple, ce sera le bon exemple. Ça ne marche pas, ma crocodile n'y va pas. Il existe d'autres. On fait, j'en ai un. Voilà. Ici, on va se mettre sur du mou et on fait notre pré-trou. D'accord? Voilà. Comme ceci. Voilà. Le pré-trou, c'est effectué ici. Du coup, vous prenez une attache parisienne. On va... Hop, voilà. Vous voyez, ça va tout seul en fait. On va se mettre ici. Et l'attache parisienne. On va ouvrir l'attache parisienne. Par contre, on ne serre pas comme j'ai pu faire de l'autre côté. On ne serre pas un maximum puisqu'il faut pouvoir passer la ficelle après. Donc moi, ce que je fais pour pas trop serrer, je tiens là. Voilà. Et je serre un peu pour voir la distance. Voilà. Et après, j'appuie, mais pas non plus. Donc, du coup, voilà. Et grâce au rond, ça a pris les ronds.
les autres, ça a pris de la place et on peut passer notre ficelle. Du coup, ce système, voilà, c'est une fermeture. Alors, je sais jamais le nom. Si jamais vous savez, vous pouvez mettre en commentaire. Comme ça, la fois prochaine, je l'appellerai correctement. Si elle porte un nom, cette fermeture. Bon. Hop, voilà. Et là, on pourra passer, après avoir collé, notre ficelle comme ceci. Voilà, pour fermer notre pochette. Alors, la ficelle, j'ai pris 3 fois trop grand. Hein. Je pense que... Je vais vous dire, avec les nœuds, les machins, maximum 30 cm, ça suffit en longueur. Hein. Vous essayez là, un tour, voilà, là, ici. Même peut-être moins, 25 cm, ça ira bien. Hein. D'ailleurs, je vais couper tout de suite parce que... Voilà. Et à ce moment-là, comme j'ai un peu ancré, j'ai envie d'ancrer également ces parties-là, comme ceci. Et on y va. Et on peut coller. Voilà, donc je colle et je reviens avec vous. Voilà, alors j'ai fini ça, je l'ai collé. Voilà, on peut le remettre en place. Et là, j'ai fait pareil. J'ai découpé une partie pour notre pochette. Hein, et j'ai découpé une partie pour le haut. Sachant que comme c'est collé sans tout de suite, on va juste le mettre au bord. Hein. Voilà, on colle. J'ai ancré et j'ai pas oublié d'arrondir avant l'angle où là c'est arrondi également. Donc un angle sur 4. Bon, tout simplement. Comme ceci et on va coller ça. Et on continue avec le bas. On n'oublie pas non plus, c'est de gommer ces petites traces de crayon. Là, on fait le petit matage aussi, et ça fait plus sympa. Et on voit la pochette comme ça. Comme ceci. Et on va faire ici. Là, on va faire celle-ci. Là, c'est facile, vous découpez, on colle. Là. Du coup, on va faire ici. Là, j'utilise beaucoup mes chutes. J'ai la chute de là, elle ira sûrement au-dessus ici. Donc celle-là, elle a déjà sa place. Du coup, on va choisir une feuille qui... Qu'est-ce qu'on a mis là? Celle-là, on met celle-là en dessous. Allez, on y va, on met celle-là en dessous. Il y aura celle-là, là, là, et celle-là, là. Voilà. Et les deux que j'ai mis de côté, là, j'aime beaucoup. Voilà, j'avais bien dit 7 feuilles. Voilà. Et on pourra rajouter des choses si on veut. Du coup, on va prendre notre feuille. On la glisse ici, dans un coin. Là, comme ça. Donc, elle est là. Et ici, on va reprendre 1 mm en dessous de ce... Là, d'accord? Comme ça. Du coup, elle rentre pas jusqu'en bas. Et ici, 1 mm. Voilà. Et ça, c'est la taille pour pouvoir rentrer. On va tout de suite couper. Et on essaye. Voilà, elle rentre super bien. On laissera le matage. Du coup, je l'ai rentré. Et ici, on va calculer pour laisser le matage de... Comme c'est arrondi, c'est un peu embêtant. Voilà, je fais le trait et on découpe.
Je garde toutes les chutes à chaque fois de mes papiers. En fait, je remets dessus. J'essaye de les utiliser au fur et à mesure pour pas me retrouver avec 3 tonnes de papier à la fin. Même si je pense que si on a, selon les chutes qu'on a, on fera autre chose. Voilà, du coup, là, on a vérifié ça rentre. On va penser à arrondir les angles. Là, je prends le petit perfo. Je vais ancrer. Et on colle. On reglisse. Et on colle le. Et bien sûr, j'en ai mis. Donc je vais prendre mon petit chiffon. Et là sur les bords, je vais tout de suite essuyer parce que sinon ça va recoller quand je vais fermer. Voilà un papier demi. Et on commence. Je vais donc cette bande là. Là j'en ai récolté une, mais bon c'est vraiment très petit. Par contre des fois moi j'aime bien faire ça. Plus si j'avais une autre bande, voilà, comme ça c'est joli aussi. Bref, on prend celui-ci et on va, voilà, mesurer. On laisse pareil les petites bordures ici et là. Et on part à la découpe. Là, j'ai besoin de gommer les petites traces de crayon. J'oublie pas d'ancrer avant de coller. Des fois j'encre, des fois j'encre pas. C'est vrai que ça apporte autre chose, hein. Et là, on va faire autre chose aussi. Je vais accentuer les coins en fait. Ancrer. Oui. C'est l'automne, hein. Donc c'est thème automne, alors on y va. Et je colle. J'accentue le collage. Parfait. Je vérifie. J'avais bougé un petit peu là. Voilà. Déjà, ceci de fait. Là, c'est quand même assez simple. Il y a juste à prendre notre feuille et à la mettre. On peut soit mettre ça, soit la même en rappel. Je préfère... Je cogite hein, avec ce qui me reste. Parce que sur le devant, je ferais bien ça, quelque chose comme ça en fait, pour rappeler tous les papiers. Donc, ça ira. Du coup, je vais prendre celle qui... ici et là. Comme ça. On découpe. Notre page est prête. On va la ancrer. On continue. Hein. Voilà. Là, tout simplement.
j'ai pas découpé droit. Je vais rattraper ça. C'est pas grave. J'ai pas découpé mon papier droit. On verra après pour faire quelque chose. Voilà, mais en papier, il n'y a rien de... Voilà, c'est là que je vous dis que j'ai pas découpé droit. Moi, je le vois. Je sais pas si on voit la caméra, mais... Voilà, donc ici, on pourra mettre les petites choses. Là-dedans, d'autres choses. Voilà, par exemple. Et ici également. Voilà. Je pense que j'ai ici, voilà. Comme ceci. Maintenant, on peut décorer le devant. Là, c'est vraiment décoration pure. On peut mettre également ici une petite bandelette, là, si on veut. On peut mettre également à l'intérieur ou ici. Moi, je laisse sans rien. Là, je vais faire d'abord le devant. On y va. J'avais bien dit que je prenais cela. Trop chouette. Et on coupe comme ça. Et là. Et comme ça. Je vais essayer de couper les deux en même temps, puisque c'est la même chose devant et derrière. Ceci et un côté. Donc là, on va les disposer comme ceci. On va pas oublier de perforer du bon côté. Une fois à droite, une fois à gauche pour les encadrements. Comme ceci. J'ancre et je colle. Je ne fais pas de fermeture à mon... Je vais appeler ça un folio, mais on va plus... Moi, je vais m'en servir plutôt comme genre de porte-photo. Vous savez, toutes les photos que vous avez en plus, on les met là. Et voilà. Voilà. Du coup, je ne vais pas faire de fermeture. Il n'y a pas de ruban, il n'y a rien. Si vous voulez mettre un ruban, une fermeture, c'est maintenant, ici. Hein, ou c'était là. Si vous n'avez pas encore fait, mais là un petit ruban et voilà, vous avez, oh, pourquoi pas, on fait quand même ensemble. Allez, on essaye quand même de mettre une fermeture. Allez, on le fait. Je finis quand même d'ancrer ça et on fait une fermeture ultra rapide ensemble. C'est pour derrière. Du coup, j'ai devant moi, j'ai les mêmes ficelles qui me servent là. En fait, c'est une ficelle. Et vous êtes tombé? Non, ça va? Vous avez rien? C'est bon. Vous n'avez rien. Presque rien. Attention à vous. Parfait. Alors, sinon, c'est une ficelle que moi, j'ai dédoublée. Hein. C'est les twins là. Donc là, pour le devant, on peut peut-être prendre une plus comme ça. Sinon, j'ai ça, mais c'est énorme. Non, même plié en deux, c'est pas... Non. Là, et j'ai également un petit pompon vert, là. Vous avez un tuto pour faire les pompons sur la chaîne. Ils sont avec les paper clips. Voilà, on peut mettre ça. Allez, on met ça. Donc il faut un morceau devant, un morceau derrière. Ceci. J'ai encore pris large. Hein. Donc on va se mettre au milieu. Et je vais le scotcher. Je perds mon double face. Donc
bah j'ai perdu mon double face, je pense ça, c'est pas... Non, je suis là. Voilà, il fallait donc un petit bout de double face pour mettre ici. Je vais me servir là. Alors, 5, 10, 15, 20, 20, là, ici, le milieu. Hop, ici. Je vais l'enlever. Je le colle dessus. Et j'en viens au-dessus. C'est un peu épais, j'espère qu'avec le papier ça ira. Sur les rubans, souvent c'est fin, plat. Comme ceci. Donc là, on pourra mettre notre feuille. Comme ceci. Bon, c'est bien mieux. Allez, on colle. D'accord, je vais faire ça pour pouvoir appuyer dessus. Là, je vois qu'il y a de la colle, je l'enlève tout de suite. Et voilà, vous avez déjà le côté là. Je vais prendre l'autre côté et je fais pareil. Je vais me mettre au milieu. Sauf vous vous mettez en face hein, là. Voilà. Ici. Je le colle. Votre double face, faut pas le mettre trop près du bord là, parce qu'en fait, comme on a maté le papier là, ici il reste toujours une bordure hein, pour que l'on va voir. Donc mettez pas votre double face trop près, comme ceci. Et j'enlève. Et je mets ma colle. Impeccable. On va ouvrir comme pour l'autre côté. C'est plus pratique de pouvoir appuyer. J'aime beaucoup ce papier. Voilà l'automne. Hop, et on y va. Voilà, donc du coup vous avez votre... Moi je fais ça et là je peux couper ici. Comme ceci. Celui-là c'est celui-là, mais il ne veut pas y rester. Voilà, nous avons notre fermeture. Voici. Voilà, maintenant, on peut mettre une bande ici. Bon, je vais mettre une bande ici. Mais par contre, sinon, il est fait. J'ai encore des chutes de papier. Je vais sûrement prendre dedans. Impeccable. J'ai des die cuts pour décorer, etc. Mais là, c'est vraiment la décoration pure. Donc, voilà, je vous le montre une fois fini. Comme ça, voilà. Ici, on pourra mettre. Là, on mettra dans la pochette que l'on a fait accordéon. Et ici également. Voilà. Maintenant, c'est de la déco. Je fais ça. Je vous mets les photos comme d'habitude. Merci beaucoup. À bientôt.